quelles sont les caractéristiques de la marque de la bête? Lorsque tu maîtrises les caractéristiques de la marque de la bête, directement tu sauras, ça c'est pas la marque de la bête, ça c'est la marque de la bête. Alors au lieu de dire ça c'est la marque, ça c'est pas, je vais seulement vous donner 7 ou 8 caractéristiques de la marque de la bête. Lorsque tu les maîtrises, tu sauras à chaque moment répondre et dire ça c'est la marque et ça c'est pas la marque. Et à la lumière de ces 7 caractéristiques que je vais vous donner, vous allez maintenant étudier toutes ces convictions qui sont répandues sur le vaccin, sur la 5G, sur la puce et tout cela, et vous pourrez répondre si c'est la marque de la bête ou ce n'est pas la marque de la bête. Allons maintenant dans la Bible. Premièrement, vous devez savoir que la première caractéristique de la marque de la bête, c'est que c'est une marque spirituelle. Spirituelle. La marque de la bête est d'abord une marque spirituelle. Ce n'est pas d'abord la technologie, ce n'est pas d'abord la puce, ce n'est pas d'abord le vaccin. Non, la marque de la bête est d'abord spirituelle. La Bible dit ceci. Apocalypse 13, versets 14 à 17. Et elle séduisait les habitants. Il s'agit du faux prophète qui est le serviteur de l'antichrist, la bête. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges, des miracles, qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait, l'idolâtrie. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Certains disent qu'ils vont utiliser des hologrammes parce que la technologie est en train d'avancer au point où les hologrammes seront presque identiques aux hommes. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât, qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Pourquoi je dis que c'est d'abord une marque spirituelle? Parce qu'elle est précédée par une séduction religieuse. Celui qui va instaurer la marque de la bête sera un faux serviteur de Dieu qui va produire des signes et des prodiges et qui va pousser d'abord les hommes à adorer l'antichrist, à adorer le diable, ensuite d'avoir la marque. C'est une marque spirituelle parce qu'elle est précédée par l'adoration à Satan. Ça veut dire quoi? Tu dois d'abord devenir sataniste avant d'avoir la marque de la bête. On n'a pas la marque de la bête sans être sataniste. Il faut d'abord que tu dises, maintenant je vais adorer l'antichrist. L'antichrist devient mon Dieu et puis tu as la marque. C'est comme nous croyons d'abord en Jésus, ensuite nous sommes scellés du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être scellé de la marque de Christ, le Saint-Esprit, sans croire en Jésus. Tu dois d'abord croire en Jésus et puis tu es scellé du Saint-Esprit. Pareil aussi, tu dois croire à l'Antichrist, adorer l'Antichrist, reconnaître l'Antichrist comme ton Dieu pour recevoir cette marque. Et le prédicateur de l'Antichrist sera le faux prophète qui fera des miracles et des prodiges comme nous faisons des miracles et des prodiges pour que les gens croient en Jésus. Lui va travailler, prêcher pour que les gens croient aussi à l'Antichrist. Et de la même manière que lorsque nous prêchons, nous prions que les gens soient baptisés du Saint-Esprit, lui, après que les gens aient cru, va maintenant leur donner la marque. Alléluia. Donc c'est une marque d'abord spirituelle. Ce n'est pas d'abord de la technologie, c'est d'abord un signe d'adoration. Pas seulement pour entrer dans une boutique, acheter, vendre. Non, c'est un signe. Celui qui a la marque de la bête, il sait que moi je suis sataniste. Moi j'ai choisi le diable. Moi j'ai choisi l'antichrist. Il sait. Ce n'est pas qu'il s'amuse à aller dans une boutique et tout. Non, non, non. Il sait qu'il est sataniste. Il sait que lui n'adore pas Dieu. Alléluia. Ainsi, mes frères, rien que par ce premier signe caractéristique, je peux dire que tout ce qui se passe maintenant, ce n'est pas encore la marque de la bête. Parce que ces personnes qui ont des puces, ces personnes qui font la 5G et les vaccins et tout, on ne dit pas aux gens, deviens sataniste avant de prendre le vaccin, deviens sataniste avant de prendre la puce, deviens sataniste avant de prendre la puce pour entrer dans un hôpital. Ça fait beau de dire ça, mais nous devons être bibliques. Amen, hein? Nous devons être bibliques. Deuxième caractéristique de
la marque de la bête. Elle sera technologique. Technologique. Ce sera une combinaison du spirituel et de la technologie. Et c'est possible de combiner le spirituel et la technologie. Voilà qu'aujourd'hui, nous travaillons avec l'internet. Tu travailles tes prédications, tu envoies sur ton téléphone et puis tu envoies sur ton ordinateur et puis tu partages dans un groupe. Tu prêches sur Zoom. Aujourd'hui, nous prêchons sur Zoom. Zoom. Qui aurait cru? Est-ce que Paul allait imaginer qu'il y aurait des prédications sur Zoom? Alors voici. Elle sera aussi de la technologie. Certains disent, elle sera seulement une marque spirituelle. Mais moi, je dis qu'elle ne sera pas seulement une marque spirituelle, elle sera aussi une marque technologique. Pourquoi? Parce qu'elle sera une clé technologique pour avoir accès au système et au monde de la bête. Ce sera la clé de la porte. Tous ceux qui voudront avoir les privilèges du monde, du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial, doivent avoir la marque. Pourquoi? Cette marque ne sera pas que spirituelle, elle va permettre au système informatique de la bête de reconnaître ces personnes. Ce sera à la fois l'identité, ce sera à la fois le permis de conduire, ce sera à la fois l'assurance pour l'hôpital. Tout sera dedans. De la même manière qu'aujourd'hui, dans ta carte, on peut te mettre 4 choses. Dans cette marque, il y aura tout. Il n'y aura pas tout de toi sera dedans. Le visa, le passeport, tous tes diplômes, tout sera dedans. Et sans elle, tu es comme un SDF. Tu es un sans-papier. Pas au Congo, pas en France, mais dans le monde entier. Imagine, les gens qui sont des sans-papiers en France, ne peuvent pas travailler en France et sont vraiment dans la galère en France. Et imagine maintenant, les gens qui n'auront pas cette marque seront des sans-papiers à l'échelle mondiale. C'est-à-dire, partout où tu vas, lorsque tu pars, les ordinateurs ne te reconnaissent pas. Et la technologie sera répandue sur le monde entier par la 5G, peut-être par la 6G si elle va venir, de sorte que où que tu sois, tu ne peux pas échapper à ce système. Tu dois présenter la marque spirituelle, mais aussi technologique, parce que tu ne peux pas profiter de l'économie de l'Antichrist, du système de l'Antichrist, si tu ne l'adores pas. Alléluia. Ainsi, ce sera une marque spirituelle, une marque technologique. Lorsque Jean était en train de donner cette prophétie, disant, c'est ici, on dit au verset 17, Apocalypse 13, verset 17, elle fit que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête et le nom de la bête ou le nom de son nom. Je crois que lorsque Jean était en train de prophétiser, peut-être se disait, mais je suis en train de dire quoi? Mais aujourd'hui, nous, les hommes modernes, nous pouvons dire, Jean, ouais, c'est vrai, ça c'est très possible. C'est très possible. Aujourd'hui, en Chine, tu veux entrer dans un magasin, eh ben, tu n'as même plus besoin d'argent. Rien que ton visage, scanne tout et tout le reste. Et si tu es fiché comme étant un mauvais citoyen, tu vas entrer dans ta maison ou tu vas entrer dans une boutique, on t'ouvre pas les portes. L'ordinateur t'empêche d'entrer. Ce n'est même pas quelqu'un. L'ordinateur dit, toi, tu ne peux pas entrer. Donc déjà cette expérimentation qui est en train de se faire après le Covid, ce contrôle qui se passe, ce ne sont que des essais par rapport à ce qui arrive. La technologie que nous avons aujourd'hui peut permettre à un homme, un dictateur, de contrôler le monde entier sur le plan politique et économique et de faire que personne ne puisse entrer dans le système sans avoir la marque du système. Alléluia. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, en plus, lorsque nous étudions cette caractéristique, nous pouvons encore dire, mes frères et sœurs, que nous ne sommes pas encore à ce niveau. Pourquoi? Parce que toutes les cartes et les puces qui sont utilisées, c'est pour un magasin seulement. D'autres, c'est pour l'hôpital. Mais la marque de la bête, ce sera partout tu vas. Tu vas en France, on te reconnaît. Tu vas en Italie, on te reconnaît. Tu vas en Afrique, on te reconnaît. Pas seulement dans une banque, dans toutes les banques. Pas seulement dans un hôpital, dans tous les hôpitaux. Pas seulement dans un bar, dans tous les bars. Et pour l'instant, il n'y a aucune technologie qui est mise en place à ce niveau-là. Tout ce qui se passe, c'est limité à un pays, limité à une entreprise, limité à une salle de gymnastique, limité. Il n'y a pas encore un développement sur le plan planétaire d'une technologie qui permet un contrôle total sur l'économie. Amen. Vous êtes avec moi, même vous qui êtes ici. Parce que si vous ne comprenez pas, eux aussi ne comprennent pas. Ça va? Amen. Ils ne sont pas plus de 40. Ok, troisième caractéristique de la marque de la bête.
Elle sera une séduction religieuse, car elle sera promulguée par le faux prophète. Qui sera le faux prophète? Le faux prophète sera le chef de la plus grande religion apostate du monde. Cette religion sera une religion écuménique dans laquelle on te dira, nous avons tous le même Dieu et chacun prie Dieu comme il veut. Ce sera l'écuménisme, le mélange. Et ce faux représentant de Dieu opérera dans la tribulation et il sera le père spirituel de ce qu'on appelle la Babylone, la grande spirituelle, c'est-à-dire un ensemble, une fusion spirituelle contre Dieu. Et lorsqu'il viendra, il dira ceci aux hommes, ce n'est pas Jésus qui est le Messie, ce n'est pas Jésus qui est le Christ, voici le Messie, voici le Christ, c'est l'Antichrist. Est-ce que en ce temps-ci, on présente quelqu'un comme étant le Messie et on demande aux gens d'avoir une marque? Non, pour l'instant, on n'est pas encore à ce niveau-là. Nous ne connaissons pas pour l'instant un certain homme de Dieu qui parle d'un homme comme lui, comme étant Dieu, et qui demande à ce qu'il puisse avoir une marque de ce qu'il croit en lui. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. Il y a la préparation de cela, car nous avons déjà certains serviteurs de Dieu qui ont dévié, qui sont en train de prêcher l'écuménisme, qui sont en train de prêcher la confusion. Mais cette confusion n'a pas encore atteint son apogée. Son apogée sera atteint par le faux prophète qui sera le serviteur, le bras droit de l'Antichrist. Et pour l'instant, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Alors, voici ce que dit la Bible. Je suis toujours dans « Elle sera une séduction religieuse ». 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12. La Bible dit ceci. « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. Ce sera une séduction religieuse. Pourquoi? Parce que Dieu permettra que les hommes soient livrés à un esprit d'égarement. C'est quoi l'esprit d'égarement? C'est lorsque Dieu te propose la vérité. Une fois, deux fois, trois fois, tu la refuses. Et tu aimes le mensonge. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'abandonner au mensonge que tu aimes. C'est ce qu'on dit, il va laisser sur toi un esprit d'égarement pour que tu arrives au bout de ton ignorance et que tu puisses subir la condamnation de ceux qui n'ont pas aimé la vérité. Et si vous ne savez pas, la tribulation, ce sera un jugement de Dieu contre les personnes qui n'ont pas aimé la vérité. L'Antichrist, ses miracles et ses prodiges, les miracles du faux prophète et la marque de la bête seront un jugement de Dieu contre les personnes qui n'ont pas aimé l'évangile. Et comme vous n'avez pas aimé l'évangile, ok, vivez sans l'évangile et vous aurez des miracles sans l'évangile. Mais lorsque ces miracles viendront sans l'évangile, ces miracles seront accompagnés d'une marque. Pourquoi? Si vous croyez au fils du diable, vous devez être scellé par le fils du diable de sa marque. Ok. Ainsi, mes frères, toutes ces marques dont on nous parle aujourd'hui ne sont pas encore la marque de la bête, parce que je ne vois pas encore des signes et des prodiges qui sont faits, et ensuite une marque qui est présentée et une marque qui permet d'acheter et de vendre. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Il n'y a que des préparations. Quatrièmement, elle sera une clé économique et politique. Une clé économique et politique à l'échelle planétaire, pas à l'échelle continentale, à l'échelle nationale, non, à l'échelle planétaire. Il y a des cartes Visa. Lorsque tu as une carte de Visa, tu opères partout. Dans toutes les banques, tu opères. Cette carte Visa, tu l'as hors de toi. Mais la marque de la bête, ce sera comme une carte Visa dans le corps des hommes, dans les corps. Et cette carte Visa, cette carte pour les banques, cette carte pour la politique, cette carte pour l'économie, acheter, vendre, sera donnée à ceux
qui adorent. Et jusque-là, nous n'avons pas encore ce niveau d'organisation où si tu n'es pas franc-maçon, si tu n'es pas magicien occultiste, on te refuse partout. Nous n'avons pas encore atteint cela. Les chrétiens continuent à être engagés. Alléluia. Les chrétiens continuent à travailler même dans des entreprises païennes. Des chrétiens même travaillent même dans des gouvernements athées. Des chrétiens travaillent dans des universités. Mais lorsque la marque viendra, aucun chrétien n'osera vendre, acheter. Aucun chrétien n'osera travailler, être engagé. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Ce qui se passe, ce sont des préparations où nous voyons que déjà dans certaines entreprises, tu n'es pas d'une certaine obédience, on ne te prend pas. Dans certaines, c'est en train de commencer petit à petit, mais dans la tribulation, ça atteindra le summum. Alléluia. 5e caractéristique de la marque de la bête. Elle fera des hommes des damnés comme des démons. Je répète. Elle fera des hommes des damnés. Quand on dit damnés, c'est condamnés. C'est dire condamnés éternellement. C'est dire des personnes qui sont condamnées, jugées et ne seront jamais pardonnées. C'est ça, damnés. Ce seront la marque de la bête. Quand un homme a la marque de la bête, il est damné comme un démon. Pourquoi? Parce que les démons, même s'ils demandent pardon, Dieu ne pardonnera pas. Ils sont condamnés à aller en enfer. Vous savez qu'ils ne sont pas encore en enfer. Les démons sont en train d'opérer dans le monde. Mais Dieu les a déjà jugés. Ils finiront en enfer. Ce n'est qu'une question de temps. Pour l'homme quand il pêche, il peut demander pardon et se repentir. Mais il y a maintenant une exception qui vient dans le pardon de Dieu avec la marque de la bête. C'est que lorsqu'un homme a seulement la marque de la bête, c'est fini. Pour Dieu, Dieu le traite comme un démon. Il ne pourra plus se repentir. Il ne pourra plus être pardonné. Il sera un apostat jusqu'à sa mort. Un démon d'incrédulité entrera en lui et il sera incapable de se repentir parce que la marque de la bête ouvre la porte aux démons. Je vais donner un verset qui va le prouver. Apocalypse 14, versets 9 à 10, qui prouve que les hommes qui auront la marque de la bête deviendront comme des démons. Ça veut dire des hommes que Dieu ne pardonnera jamais. Une fois que quelqu'un a la marque de la bête, il ne peut plus l'effacer. Ce n'est pas comme les gens qui ont des puces. Ah, j'aime plus cette puce, elle me fait mal. Enlevez-la. Parce que les puces qu'ils mettent ces derniers temps, il y a des gens qui enlèvent, qui mettent, qui enlèvent. Il y en a qui se font tatouer 666 et puis ils effacent. Il y en a qui mettent 666 et puis ils effacent. Mais la marque de la bête, on l'efface pas. On n'enlève pas. Apocalypse 14, verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Et un ange, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, le même sort des démons. Mais aujourd'hui, les puces et les marques que les gens ont, ça s'enlève, ça se met, ça s'enlève, ça se met. Et si quelqu'un un jour s'est tatoué ici 666, il se répand. On connaît des gens qui avaient des tatouages et qui étaient des satanistes et puis se convertis. Dieu ne va pas dire, ah, tu avais mis 666 ici ou ici, je ne te pardonne pas. Non, Dieu va pardonner. Nous sommes encore au temps de la grâce. Et ces gens qui mettent des puces dans leur corps pour entrer dans des magasins, pour travailler, s'il dit, oh, j'enlève, est-ce que Dieu va dire, je ne te pardonnerai pas parce que tu avais pris une puce? Ainsi, nous pouvons déjà savoir qu'il ne s'agit pas de la marque de la bête proprement dite, parce que la marque de la bête, une fois que tu l'as, tu es condamné jusqu'à ta mort. Ok? 6e caractéristique. C'est une marque obligatoire et imposée sur toute la terre. Il n'y a pas de conviction. Ah, moi, je suis pas convaincu. Moi, je suis convaincu. Non, 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 non. C'est obligatoire. Le gouvernement ne va pas vous demander votre permission. Il n'y aura pas de référendum, il n'y aura pas de Sénat, il n'y aura pas de Parlement, il n'y aura rien, aucune consultation. Tu prends ou tu meurs. La Bible dit cela dans Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes
de ceux qui avaient été décapités. Décapités, on a coupé la tête à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Le faux prophète décapitera tous ceux qui refuseront la marque de la bête. Est-ce qu'il y a un endroit où on décapite les gens quand ils refusent un vaccin? Non. Est-ce qu'il y a un endroit où on décapite les gens quand ils refusent la 5G? Non. Est-ce qu'il y a un endroit où on décapite les gens parce qu'ils refusent une technologie? Non. Ainsi, ces technologies ne sont pas encore la marque de la bête, mais sont des préparatifs de la marque de la bête, parce que jusque-là, ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas imposé. Lorsque j'ai fait même des études sur la Suède, il y a des Suédois qui refusent de prendre la marque. Est-ce qu'on leur impose? Il y a des gens qui se promènent. Est-ce que tu peux essayer un peu? Mais la marque de la bête, on ne dit pas essaye. Bon, tu refuses, meurs. Ainsi, frères et sœurs, cette caractéristique encore révèle qu'il n'y a pas encore la marque de la bête, mais il n'y a que les préparatifs de la marque de la bête. Septièmement, dernière caractéristique. L'Église n'aura pas à faire face à la marque de la bête, mais seulement à sa préparation, à ses essais. Mais l'Église ne connaîtra pas une marque de la bête. Nous les chrétiens, l'Église, nous ne vivrons pas cette période où prends la marque de la bête ou tu meurs. Non, la Bible ne le dit pas. La Bible nous révèle que l'Église sera d'abord enlevée, ensuite viendra l'Antichrist, ensuite viendra la marque de la bête. Il faut d'abord l'enlèvement, ensuite la venue de l'Antichrist, ensuite la marque de la bête. Mais si vous dites qu'il y a déjà la marque de la bête, donc il y a déjà eu enlèvement, il y a déjà un antichrist. C'est comme ça que pendant un temps, on a dit que le pape Jean-Paul II était l'antichrist et il est mort malade et vous voyez, la doctrine a changé. Nous ne sommes pas dans la tribulation, car l'Église doit être enlevée d'abord. Nous ne sommes pas dans la tribulation. Ainsi, comme nous ne sommes pas dans la tribulation, l'antichrist ne peut se manifester et donc la marque de la bête ne peut être manifestée, car il faut d'abord que l'Église soit enlevée. Thessaloniciens 2, versets 6 à 10 le dit. Maintenant, vous savez ce qui le retient. Qui retient qui? L'Antichrist. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Quel temps? La tribulation. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, la préparation. Quand on dit le mystère de l'iniquité agit déjà, c'est la préparation. Et l'Église vit le mystère de l'iniquité, vit les essais, vit les préparatifs, vit les ombres. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qui? L'Église. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. L'Antichrist sera accompagné de la puissance du dragon avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges. Ainsi nous voyons que le même esprit qui a animé l'Apocalypse, c'est le même esprit qui a animé Thessaloniciens. Il n'y a pas de contradiction entre Jean et Paul. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, la marque de la bête, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour ces 7 caractéristiques.